Traviata, c'est en premier une histoire d'amour. C'est aussi l'histoire d'une femme qui veut accomplir sa destinée, veut jouir de la vie et elle se confronte à la fatalité. Donc, elle est pas capable. Ce couple-là va pas survivre parce que la vie est contre eux. Donc, c'est ça qui est à retenir de cet opéra-là. Et notre production, elle joue grandement là-dessus. Elle est très épurée, elle est complètement intemporelle parce que justement, c'est ça qu'on veut montrer. On veut montrer la vie qui se bat contre elle-même. Elle vit l'amour avec Alfredo jusqu'à temps que le père d'Alfredo se pointe, Germont, et lui l'oblige, d'une certaine façon, à renoncer à cet amour-là. Et donc, faut pas oublier une chose importante, c'est que Violetta a une maladie, la tuberculose, et c'est de cette maladie-là qu'elle va mourir à l'acte 3, au dernier acte. Et donc, c'est ça, c'est cette décision difficile qu'elle aura à prendre de laisser Alfredo malgré qu'elle l'aime profondément. Je veux pas en dire plus parce que, bon, il y a des petites intrigues. Entre tout ça, il y a des beaux cœurs, il y a de la fête, il y a du joyeux, là. Il y a de la joie, là. Mais c'est sûr que ça reste un drame magnifiquement mis en musique par Verdi. Je dis toujours, c'est un gros bateau. L'acte 1, l'air Sempre Libera, c'est un saut périlleux avant-arrière, position carpée. J'aime bien dire parce que c'est vraiment ça. Mes collègues trouvent ça vraiment drôle quand je dis ça. Mais c'est vrai. Puis il faut s'entraîner comme une athlète. Et puis, mais je suis très honorée et heureuse de faire ce rôle-là. J'ai le rôle de Gastone. Je suis comme... en fait, c'est moi qui est l'entremetteur qui va présenter Alfredo à Violetta. Je suis un très bon ami d'Alfredo. En fait, Alfredo, c'est un ami très proche de moi. Violetta, c'est quelqu'un que je connais. Gastone, il est comme... il connaît tous les gens. C'est comme, il connaît tout le monde. Fait puis il sait que ça fait 1 an qu'Alfredo est en amour avec Violetta, mais qu'il l'a jamais dit. Alors il a dit, il y a une soirée ce soir chez Violetta, je t'amène. Fait que dès le début, je me dis, je suis venu te présenter. Fait que c'est un petit peu ça mon rôle. Puis il y a d'autres scènes plus tard où est-ce que justement il y a la fête et choses. Je suis encore mieux de ça. Je fais le croupier. C'est ça. C'est vraiment l'entremetteur. Être sur scène dans votre région natale, est-ce que ça représente beaucoup? Ah, ben c'est sûr, tu sais, puis à chaque fois j'ai la chance d'avoir des contrats qui se passent dans la région. Je dis oui, puis en fait même la première raison pour laquelle je dis oui, c'est même pas une question monétaire ou de grosseur de rôle, c'est vraiment une question que j'ai la chance de venir chanter chez moi. Mes parents sont encore ici, puis tu sais, comme on dit avec les Italiens, mais je vais le faire avec les Saguenayens, on peut peut-être sortir un gars de la région, mais on sort jamais la région du gars. Évidemment, c'est une très belle production. La chance de travailler avec des gens d'un niveau de professionnalisme incroyable, de faire ça en région en plus. Ouais. C'est vraiment une chance là, magnifique que tous les artisans de cette production-là ont de travailler avec M. Villeneuve, avec Jean-Philippe Tremblay à la direction, avec Annie Larouche à la direction des chœurs. Donc vraiment une équipe là, de très très haut niveau. Et pour moi, ben, c'est la chance évidemment de m'épanouir sur scène et d'apprendre par le fait même, de continuer de perfectionner cet art-là. Annie, qu'est-ce que ça représente comme tâche et peut-être comme défi de préparer un chœur pour un opéra comme La Traviata? Ben, le plus grand défi, je dirais que c'est la langue. C'est en italien, hein, alors ça en a rebuté plus d'un, je te dirais. Mais on est passé au travers. On a travaillé fort depuis le mois de septembre, qu'on travaille à tous les jeudis soirs. Ce monde-là a travaillé très, 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 très fort. Vraiment, là, on a axé beaucoup sur la langue. Il fallait que ce soit impeccable, les accents toniques, la prononciation, la bonne prononciation. C'est beaucoup, 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 beaucoup de travail. Ces gens-là sont impliqués vraiment, sont intéressés, sont intéressants. C'est un super beau travail. Puis depuis le mois de décembre, ben, on est là toutes les fins de semaine. Non, c'est une grosse chose, mais c'est... on arrive au bout. Oui. C'est ça qui est le fun, c'est quand on voit le résultat final, on se dit, mon Dieu Seigneur, qu'on avait raison.
Cette année particulièrement, avec le metteur en scène, Rodrigue Villeneuve, moi, je trouve ça intéressant parce que pour la première fois, moi j'en ai fait des opéras, puis pour la première fois, il a placé les chœurs au centre de l'opéra. C'est-à-dire que les chœurs c'est un personnage, c'est une entité à part entière, et puis on les fait vivre ces émotions-là. C'est très intéressant.